Donc ouais, à la fin de la journée, j'ai purifié mon sac parce que tout le monde a touché mon sac pour le regarder, tout le monde était intrigué alors que je l'avais depuis un petit moment, quoi. Voilà. Et donc ben oui, c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à acheter des huiles essentielles de protection ou pour le stress. Et c'est là aussi que j'ai acheté cette huile-là précisément. Hop, je ne sais pas si vous voyez, c'est du laurier noble, voilà, c'est du bio. Moi j'avais lu en fait à l'époque que c'était bien contre le stress, c'est ce que j'avais lu. Apparemment c'est pas ça, c'est bon pour la digestion. À l'époque j'avais des problèmes de digestion, mais je vous raconterai plus tard, c'est une autre histoire ça aussi. Tu vois, hop, je me purifiais comme ça, tu vois. Je l'ai mis sur la bouche là. Alors ouais, certains vont dire ouais mais c'est pas bon de le mettre directement sur la peau. Écoutez, moi j'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de rougeur, j'ai jamais eu de problème de peau. Donc peut-être que j'ai de la chance, écoutez. Et puis quand ça n'allait pas, en fait, j'allais aux toilettes parce que nous avions le droit d'aller aux toilettes. Parce que oui, la Russe remarquait que j'allais souvent aux toilettes et elle n'aimait pas ça. Et elle m'a dit ouais, vous savez, ici vous êtes libre parce que normalement dans un autre travail, vous ne pouvez pas aller aux toilettes quand vous voulez. Hein. Donc ouais, le travail c'est bien de l'esclavagisme parce que même pour pisser, un besoin vital, ben tu peux pas. Parce que moi quand j'allais aux toilettes, je demandais pas l'autorisation et personne demandait l'autorisation. Alors que dans d'autres trucs, t'es obligé de demander l'autorisation comme un petit enfant. Et parfois on te dit non en fait. Parce que ouais, dans le story time là où j'étais, je savais que je pouvais pas aller aux toilettes quand je voulais quoi. Surtout avec l'hygiène et tout. Donc si j'ai envie de pisser ou j'ai envie de chier, ben je me chie dessus en fait, je pisse dessus sur moi, ben bonjour l'hygiène après quoi. Enfin je sais pas quoi, c'est... Donc j'ai commencé à me mettre régulièrement des huiles essentielles. Ce qui fait c'est que quand je sens ce type d'odeur, ça me rappelle cet endroit. Donc ça va, c'est pas désagréable. Par contre, entre-temps, j'avais acheté ceci à Jiffy. C'est de la lavande. Voilà, il y en a encore. Hein. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai mis? Il reste la moitié. Parce que ouais, quand j'allais aux toilettes, bah, à chaque fois, ça puait dans les chiottes. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais ma lavande. Enfin, j'avais toujours mon petit sac de tête de mort accroché à moi. Et j'avais mes huiles essentielles. Ce que je faisais, c'est que j'aspergeais... la porte, les chiottes, tout dans le toilette de cette huile essentielle. Et à chaque fois, ce truc, bah ça sentait à fond la lavande, quoi. Et même, c'est arrivé que plusieurs jours après, 2-3 jours après, ça sentait encore la lavande. Donc, personne ne s'est jamais plaint de ça. Donc, peut-être que finalement, tout le monde aimait l'odeur là-bas. Parce que j'attendais qu'on me dise « Ouais, Mélissa, je crois à chaque fois que vous passez, ça sent la lavande. » Bah non, personne ne m'a jamais fait de réflexion, donc... Pareil, j'ai eu ma visite médicale le 12 mars 2025. Alors que normalement, moi, on me disait qu'en fait, c'est dès le début où tu rentres dans un truc, il te faut la visite médicale. Ben là, je trouve que je l'ai eu bien après, quoi. Et même dans mon entourage, les gens étaient étonnés, en fait, que je l'ai pas eu avant. Et... Donc, je sais pas, en fait, si c'était normal, parce que si ça se trouve, depuis le début, j'étais pas apte, en fait, à faire ce travail, j'avais des problèmes. Et en fait, on l'aurait su que le 12 mars, en fait, quoi. Parce que j'avais commencé le 15 décembre. Hein. Quand j'arrive, je me présente à l'accueil, la meuf à l'accueil sèche, la nana qui me fait passer la visite médicale, sèche aussi. Elle m'examine pas spécialement, elle me pose juste des questions, elle me dit « Est-ce que vous êtes toujours dans les vaccins ?» Je lui dis « Oui », j'ai même pas envie de rentrer dans les détails, je lui dis pas « Non, je n'ai pas fait le vaccin du coco » ou je sais pas quoi. En plus, je crois que je sais même plus si j'avais mon carnet de santé avec moi. Hein. Je crois même pas. En fait, la fille m'a juste posé des questions comme ça, et c'est tout, quoi. Par contre, à un moment donné, je lui dis à cette femme, oui, par contre, à l'endroit où je travaille, un des cadres me met mal à l'aise, et en fait, là, je lui dis le nom de l'entreprise, et là, elle me dit, ah oui, je les connais, ils sont sympas. Donc là, je comprends qu'en fait, ça sert à rien de parler. Et là, elle me dit, si ça va pas, il faut pas hésiter à en parler. Hein. Donc je me dis, non, c'est bon. Et là, elle me dit, vous avez plus de questions à me poser? J'ai dit, non, c'est bon. Donc je suis partie. Elle m'a même pas examiné le dos, ni les yeux. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais déjà mal au dos quand je m'assieds. Parce que, je vais vous dire tout à l'heure aussi, quand j'ai changé de groupe. Donc par moment, j'avais mal au dos. Mais j'ai même pas voulu en parler, tu sais quoi. Vas-y, laisse tomber, quoi. De toute façon, je pense que ça aurait rien changé. Hein. Et en plus, j'avais des problèmes de vue. J'avais mes lunettes, mais il fallait que je refasse ma vue, en fait. Donc, elle a même pas... Je crois que je lui ai même pas dit, en plus, hein, ça. Mais elle a même pas cherché à regarder ma vue. Parce qu'il y avait le truc pour regarder les yeux aussi. Hein. Vous savez, le petit tableau avec les chiffres pour tester la vue. Elle m'a juste mesuré, je crois qu'elle m'a pesé, et c'est tout, en fait. C'est tout ce qui s'est passé.
En fait, le seul truc positif, c'est que je suis partie en avance. Pareil, un jour, on faisait des tote bags, donc là, je crois que j'étais déjà dans le deuxième groupe parce que, ouais, en fait, il y a un moment donné, en fait, ils sont tous réunis, ils m'ont appelé, la directrice m'a appelé et elle m'a dit, ouais, à partir d'aujourd'hui, vous serez avec... comment on va l'appeler celle-là? On va l'appeler K, parce que son prénom commence par la lettre K. On va l'appeler K, donc voilà. Mais à partir d'aujourd'hui, vous serez avec K, mais par contre, il faut assurer, voilà, quoi. En gros, faut pas faire de bordel, quoi. Tu vois. Et moi, je disais, ben d'accord. Et à partir de là, en fait, j'ai été dans le groupe de K, ben ça s'est bien passé. Et je pense que c'est ce qu'il fallait depuis le début, parce que là, c'était de la vraie couture. On faisait des tote bags, des pochons. On faisait de la couture avec du tissu, quoi, pas des bâches de merde, en fait. Et en plus, elle était beaucoup plus cool et tout. Et aussi, ouais, les gens de l'équipe étaient beaucoup plus sympas. Et là-bas, il y avait déjà eu un nouveau il y a quelques temps. Et en fait, on va l'appeler J. Il était trop gentil. On rigolait bien, on était des petites commères, lui et moi. Il avait, je sais plus quel âge il avait, il était âgé, quoi. Enfin, pas âgé, mais il avait peut-être dans la 45 ans, un truc comme ça. Ah ouais, on était des commères, quoi. Quand ça n'allait pas, ben, quand il me parlait, il faisait, t'as vu, c'était bien. Et heureusement, il était là, cet homme. Donc, je sais pas si un jour il verra cette vidéo, parce que, voilà, en plus, il y a pas très longtemps, je l'avais vu, mais je suis pas descendue parce que j'étais dans le tram et lui, il était à l'arrêt. Donc, merci d'avoir été là, parce que... De toute façon, il savait que c'était horrible et que je pétais les plombs, quoi. Et il savait que j'avais mon caractère, parce qu'il me disait, toi, ça se voit, t'as du caractère, toi. Il était gentil. De toute façon, même lui, il trouvait les gens bizarres, quoi. Par contre, lui, ça n'allait pas avec la chef de groupe actuelle. Ils étaient en guerre eux aussi, donc tu vois, c'était pas sain, là-bas. Moi, j'étais en guerre contre ma chef, mon ancienne chef, et lui, il était en guerre contre sa chef. Donc, c'est génial, quoi. Tu vois. Mais moi, heureusement, je n'avais pas de problème avec cette femme. Donc, ouais, j'ai changé de groupe, comme je vous ai dit. Et le truc, la directrice m'a dit, par contre, votre référente reste la russe. Donc ça m'a bien fait chier. Donc pareil, par moment, je faisais ce qu'il faisait aussi, ce que l'autre groupe faisait. Par moment, je faisais ce que l'autre groupe actuel faisait, donc je me mélangeais. Mais ça va, j'arrivais à m'en sortir quand même. Et une fois, on faisait des tote bags, et puis la russe me dit, ah, c'est bien, mais ça. Et en fait, là, elle va voir K. Et en fait, K me dit, c'est pas comme ça, mais ça qu'on fait. Elle me prend les trucs et elle me sourit à la gueule. Et en fait, elle retourne voir la russe. Et en fait, je dois tout recommencer. Et après, en fait, plus tard, K revient s'asseoir parce qu'elle travaillait avec nous aux tables, donc elle s'assoit. Et là, je regarde K et je lui dis, ouais, mais pourquoi en fait, en parlant de l'autre là, je lui dis pas l'autre, mais je lui dis voilà. Je lui dis, mais pourquoi la russe en fait, elle m'a pas dit que ça n'allait pas, elle allait vous voir à vous directement. Et là, la K elle me regarde et dit, mais ça c'est bon, c'est pas grave, continuez. Parce qu'elle savait comment j'étais, elle aussi. Voilà, de toute façon, tout le monde savait comment j'étais là-bas, quoi. Donc, voilà. Pareil, un jour, je suis arrivée l'après-midi, là, à mon habitude, et en fait, il y avait personne, mais par moment, tu pouvais rentrer avant, et parfois, tu pouvais attendre dehors. Ça dépendait, en fait, de l'humeur des gens, quoi. Tu vois. En fait, quand je rentre, là, il y avait la directrice dans son bureau et la russe. Et en fait, là, j'entends la russe qui dit à la directrice, « Oh, il faut qu'on change de comportement, Mélissa, hein. » Et là, tu as la directrice qui dit oui, mais Mélissa, et je pense qu'elle a toute sa place en insertion, il faut lui laisser un peu de temps. Donc en fait, ça parlait encore de moi et je venais d'arriver, quoi. Donc en fait, en plus, quand ça parlait, je suis repartie, mais j'entendais toujours. C'est quoi, j'aurais dû me mettre devant le truc et les fixer, quoi. Parce que eux, c'est ce qu'ils faisaient, quand ils parlaient, ils me fixaient. Et donc, voilà. Et en plus, quand ils me fixaient, je les fixais, quoi. C'était gênant. Enfin, je sais pas, quoi, c'était trop bizarre, quoi. Puis pareil, je voyais régulièrement R aussi râler sur moi, parce que je voyais ses expressions, il me pointait du doigt, il parlait à la directrice, il râlait, il était pas content, le bonhomme, il était pas content du tout. Hein. En fait, le gars, il perdait le contrôle, en fait, et ça lui plaisait pas, donc il avait besoin de râler, tu vois. Il y avait la directrice aussi qui me regardait, et, enfin, voilà, quoi. Un jour, dans le groupe de K, je vous rappelle, je me lève pour m'absenter pour prendre un truc vite fait, je reviens vite à ma place, et là je dis à K, ça y est, j'ai été rapide, je suis flash, et là elle me regarde et elle me dit, si ça pouvait être pareil quand vous cousez, ça serait mieux, quoi. Donc en fait elle me casse aussi, tu vois, par moment, donc c'est génial, quoi. Pareil aussi un jour, je lui dis, mais vous savez, c'est pas très bon pour le cœur de trop speeder comme ça. Et là elle me regarde, elle me dit, ouais, mais pour moi si on speed pas, c'est qu'on travaille pas et qu'on fait rien, quoi. Donc meuf un peu toxique, tu vois, mais bon, avec moi, ça va, elle a pas dépassé les limites, on était
elle était correcte avec moi en fait. Et en fait, il y a eu par moment, il y a eu des petites réflexions, mais ça va quoi, tu vois. Je découpe une fermeture éclair, je prends mon matériel et là tu as la Russe qui m'appelle pour me dire ce que je fais. Donc je lui explique ce que je fais. Et là elle me dit ah vous êtes agressive Mélissa, vous savez on est en collectivité ici, hein. Si vous êtes toujours comme ça dans la vie vous arriverez à rien. Hein. Donc et là je me retourne et je lui dis ça veut dire quoi ça ça veut dire que je suis bête c'est ça? Et elle me dit non c'est pas ce que je veux dire. Et moi après je lui dis de toute façon ça a toujours été comme ça dans ma vie, ça sera toujours comme ça et puis je suis habituée. Et là elle comprend, elle se dit ah ça a toujours, enfin bref voilà quoi. Plus tard, elle revient avec K en me disant K arrive. Alors déjà, la dégaine, elles arrivent toutes les deux face à moi parce que moi, je travaillais sur le poste de travail. Sauf que j'entends mon prénom, je la regarde et je savais que c'était pour moi parce que de toute façon, je sentais. Ah, j'étais toujours aux aguets là-bas. Donc je les vois qui se retournent, elles me voient et elles arrivent comme en mode mannequin. Comme les mannequins de la Fashion Week, vous savez, la dégaine quand tu marches, les mannequins ils ont une dégaine quand ils marchent. Tu as K qui débarque comme ça, comme une mannequin, accompagnée de la Russe. Et là, elle me regarde, elle dit mais ça, vous êtes en formation la semaine prochaine? Je lui dis ah non, je savais pas, je suis pas au courant. Et ouais, mais après en fait, là, je me rappelle que tu as R qui m'avait parlé quelques jours avant d'une formation de 2 jours. Donc là, je lui dis ouais, j'ai pas trop envie d'y aller. Et elle me dit ouais, peut-être que ça serait bien pour vous. Donc ils insistent. Finalement, j'ai pas le choix, donc je suis obligée de faire cette formation de merde en fait. Sauf que avant, on a eu une formation de 1 jour, donc là c'est une femme qui est venue dans l'atelier nous expliquer comment éviter de se faire mal au travail. Donc en fait la femme nous explique voilà quoi. Enfin je sais plus trop, à un moment donné elle parle d'IA en fait, ça parle de médecine et la femme nous parle d'IA, de robots tout ça et moi ironiquement je la regarde et je lui dis ouais ben c'est bien en fait, on sera tous des cyborgs, des robots. Et là elle me dit oui. Oui, voilà, donc elle était contente. Donc c'était sûrement l'agent Smith, cette femme, et de toute façon c'était pas la seule. Et en fait là elle nous dit allez on va sur vos postes de travail et vous allez me montrer comment vous vous asseyez, comment vous soulevez les bassines pour voir si on le fait bien. Vient le tour des couturiers, donc les gens de mon équipe montrent comment ils s'installent. Vient mon tour, moi déjà je leur montre. Et je m'installe sur la chaise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce groupe, au tout début, j'avais une chaise. C'était une séance de torture, en fait, tout simplement. C'était de la véritable torture, cette chaise, parce qu'elle me donnait extrêmement mal au dos. J'étais mal. Enfin, moi, de toute façon, ça me faisait très mal, cette chaise. J'étais pas confortable. Parce que moi, quand je suis assise, en fait, il me faut une chaise avec un dos qui me prenne tout le dos, tu vois. Je m'assois sur cette chaise, tu vois. Je leur dis, par contre, la chaise me fait très mal au dos, enfin, des trucs comme ça. Et mais par contre, avant que je lui dise ça, en fait, elle nous montre comment s'asseoir sur la chaise et elle nous dit donc voilà comment on fait. Et moi, je lui dis ouais, mais parfois ça peut faire mal au dos les chaises comme ça. Et elle me regarde, elle me dit ouais, mais vous ça devrait aller, vous êtes jeune. Et là, je lui dis ouais, bah après ça a rien à voir ça. Mais je crois qu'elle m'a pas attendu, elle a pas voulu répondre en fait. À un moment donné, je lui parle, ouais, pour par exemple le mal de crâne, le mal de dos, le gomme du tigre, elle m'a même pas répondu, elle me met des vents, enfin un truc trop bizarre quoi. Enfin j'ai l'habitude, hein, vous me direz, mais bon. Enfin voilà quoi, et donc quand je viens à mon tour, je leur explique, je leur dis, ouais par contre la chaise elle me fait mal au dos. Et tu avais K qui était là, qui était en train de coudre, en fait elle s'arrête pour observer tout ce qui se passe, et bien évidemment, en fait je l'avais dit à K, j'avais dit à tout le monde, ouais la chaise me fait mal au dos. Parce que dans l'autre équipe en fait, ils avaient des chaises de bureau, comme les gens à l'accueil en fait. C'était des chaises de bureau comme ça, donc le contraste quoi, tu vois. Et dans l'autre équipe en fait, bon les autres ils avaient des chaises de bureau mais pas les mêmes, et moi j'avais la petite chaise de merde, donc j'avais toujours un truc de merde. Que moi chaque fois que j'en parlais à K défendait cette chaise comme son enfant. À un moment donné je lui dis ouais mais est-ce qu'on devrait pas la jeter à la poubelle cette chaise? Et là elle me regarde étonnée, elle me dit ah non mais la chaise vous savez qu'elle est neuve, on l'a eu l'année dernière. Et de toute façon, l'année prochaine, tout le monde aura ce genre de chaise. Donc heureusement que je revenais pas là, c'était fini quoi, tu vois. Je faisais 6 mois et c'était fini quoi. Et elle me dit ah mais non mais la chaise, moi je l'aime cette chaise, arrêtez, ne dites pas ça, voilà quoi. C'était sa chaise. Donc ce qui se passe c'est que je leur dis, et quand je fais la démonstration, bien évidemment K défend sa chaise, hein, c'est son petit bébé donc elle la défend, la femme je sais plus trop ce qu'elle dit. Et puis ça se termine, la journée se termine et puis voilà quoi. En fait, pareil, juste avant que j'aille en formation pour les 2 jours,
R me fait venir dans son bureau, on discute. Il dit qu'il comprend pas mon comportement, que je cherche des problèmes parce que j'avais parlé, que les autres parlaient en russe, enfin voilà quoi. Et en fait, je lui dis en fait, moi non plus je comprends pas trop, parce qu'il avait fini à la directrice aussi. Et ouais, ils me disent qu'ils comprennent pas mon comportement, ils savent pas trop ce qui se passe. Donc moi je les regarde et je leur dis, moi non plus je sais pas trop ce qui se passe. Je cherche des problèmes à personne, j'ai tapé personne. Je fais le travail qu'on me demande, je suis discrète, je comprends pas trop. Et elle me dit, bon, heureusement, vous tapez personne. Voilà, donc... Et puis, ouais, après, on continue à parler des autres qui parlent dans leur langue. Il me dit... L'autre continue à me dire, ouais, mais ça, c'est chercher les problèmes, ça vous regarde pas. Et là, moi, ça commence vraiment à me gonfler, en fait. Parce que je lui dis, si, en fait, c'est au moins le minimum, on est en France, quoi. Et après, là, j'enclenche en leur disant, de toute façon, je sais très bien qu'après, vous allez me traiter de raciste, vous allez me dire que je suis de droite. Ouais, carrément, quoi, je leur ai dit ça. Et là, t'es la directrice des bons, de toute façon, on parle pas de ça ici. Et moi, là, j'enclenche en disant, de toute façon, vous avez vos idées, j'ai les miennes, voilà, quoi. Et elle me dit, ouais, je vois que ça n'a pas changé, retournez à votre place, donc... voilà comment ça se termine. Donc je vous rappelle qu'en fait, c'était la directrice et R, le cadre, quoi, tu vois. Donc c'était assez chaud, quoi, tu vois. Vient cette formation de 2 jours. Donc déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive... Déjà, je prends le tram, et en fait, le tram prend le mauvais trajet, donc c'est la panique à bord. Ce qui se passe, c'est que, en fait, je descends à l'arrêt, et je cours pour avoir le prochain tram. Je suis essoufflée, j'arrive en avance. Il y a d'autres gens, et en fait, là, on nous dit d'attendre dans une salle. On attend. Je vois l'heure, en fait, qui commence à défiler. Donc là, ça me gonfle, je me dis, allez, encore une arnaque. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit... oui, en fait, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, la personne s'est trompée, désolée. Donc je me dis, c'est du foutage de gueule, quoi. Parce que je vous rappelle que c'est un truc d'insertion. Franchement, ils montrent pas l'exemple, quoi. Apparemment, tout le monde fait au moins une formation, là-bas. De l'endroit où je travaille. À chaque fois, c'est par 2. Moi, quand j'y suis allée, j'étais seule. Donc tu vois, encore une fois, on me met à l'écart, j'y peux rien. En sortant, j'appelle R, il me dit, oui, désolé, on en reparlera le lundi. Le lendemain... je reviens, c'est la formation. En plus, il fallait prendre à bouffer, donc je reviens le lendemain, on attend, et puis la femme vient nous chercher. Elle s'excuse pour la veille, et puis on commence. En fait, je vous le dis direct, c'était un truc de conformisme. Un truc pour recadrer les petites brebis qui s'égareraient de la matrice de la société, tu vois. Donc en fait, moi comme j'étais un peu révolutionnaire là-bas, ils ont voulu me remettre dans le droit chemin, on va dire, tu vois. Donc ils m'ont mis dans cette formation de 2 jours pour essayer de me reformater, en fait, ouais, parce que le truc, en fait, ça consistait à nous dire comment nous comporter en entreprise. On était un groupe de plusieurs personnes, donc déjà, tous les gens qui étaient là se connaissaient parce qu'ils venaient quasiment tous de la même entreprise, sauf moi, j'étais solo, quoi. Pareil, à un moment donné, tu as une fille qui avait des longs cheveux, ça lui allait super bien en fait. À un moment donné, en fait, cette fille elle dit que ouais, elle a l'impression que tout le monde la traite comme une gamine, enfin des trucs comme ça. Et là, tu as la formatrice qui lui dit peut-être essaye d'attacher tes cheveux parce qu'ils sont assez longs, ça peut faire enfantin pour paraître plus mature. Alors j'ai failli dire quelque chose, mais je me suis tue parce que c'était pas, ça ne me regardait pas en fait. Pourquoi là, ça serait à la fille à changer? Si la fille elle a envie de garder ses longs cheveux détachés, elle les garde en fait. C'est quoi cette histoire? Putain, heureusement que j'aurais aimé que c'était moi cette fille, que la femme me disait ça. Oh putain, comment je l'aurais enchaîné. D'où en fait. Donc c'est à la fille à se conformer à la société pour qu'on la traite en adulte. Parce que elle avait une tête aussi de personne jeune, elle faisait pas son âge, tu vois. Un peu comme moi quand je faisais mon âge. Et là, j'ai pas du tout aimé ça non plus, tu vois. Il y avait des trucs... pareil aussi, je crois que c'était le 2e jour, ou non, les 2 jours, de toute façon. Déjà le matin, on devait se mettre en cercle. Vous voyez toujours le cercle, hein. Moi je suis désolée, ça fait rituel, hein. J'aime pas, ça fait bizarre ça. Et puis ouais, c'était trop bizarre, c'était affreux même, horrible, ça faisait peur. Parce qu'en fait, ce qu'elle nous disait, c'est que... En fait, c'était du théâtre, je sais pas. On devait se mettre debout, on devait gesticuler son corps comme ça, et on devait pousser des cris d'animaux, je vais pas le faire, hein, parce que c'est bon, quoi. On devait pousser des cris d'animaux, des cris, quoi, d'animaux. Mais en fait, on aurait dit des gens de l'asile, de l'hôpital psychiatrique. Je me suis dit, putain, je suis tombée où? Je me suis dit,
c'est quoi ce bordel? Où est-ce que je suis tombée, putain? Merde. J'avais peur. Et donc le premier jour, je gesticulais, mais je ne faisais pas le bruit. Et l'autre, elle a remarqué, elle a dit, elle a vu que je faisais pas, elle a dit, faut pas avoir honte, hein, on est entre nous, hein. Donc t'en as qui le faisaient, t'en as qui étaient super motivés. Pareil, t'en as qui faisait trop le beau. À chaque fois que je disais un truc, le gars, il renchaînait derrière en me critiquant, par exemple, en me disant, en fait, il comprenait pas ce que je disais, donc il disait, il faisait des, enfin voilà, ça lui plaisait pas ce que je disais, tu vois. Le deuxième jour, bah je l'ai pas fait. Je suis restée là, j'ai pas bougé. Et là, la femme, elle me regarde, elle me dit, vous voulez pas le faire? J'ai dit, bah non, je trouve ça un peu bizarre, en fait, ça me rappelle la maternelle, quoi. Je trouve qu'on a passé l'âge pour ça, en fait. Et en fait, après, là, tu as justement ce mec-là qui me dit, ah, tu te rappelles de la maternelle, toi? Je lui dis, ben ouais. Bah ouais, je me rappelle de la maternelle, il y a quoi? Je suis plus jeune que toi, mec. Je sais pas quel âge t'avais, puis moi, je me rappelle de la maternelle. Hein. Et t'as l'autre qui continue, tout le monde qui suit comme des moutons. Donc moi, je les regarde faire, je les regarde comme ça. Et pareil aussi, le premier jour, t'as un mec, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est énervé parce qu'en fait, il trouvait pas ça normal. T'as un moment donné où tout le monde s'est un peu énervé, je ne sais plus pourquoi. La formatrice a réussi à reprendre le contrôle de la situation parce que ça commençait à dégénérer. Puis aussi, pour en revenir avec ce truc de se mettre en cercle et de faire des bruits d'animaux, c'est pas la première fois qu'on me met dans un truc comme ça. C'était déjà arrivé aussi, ça m'était déjà arrivé, j'avais été dans un autre truc, on devait faire ça. Là, non plus, je l'avais pas fait, quoi. Pareil aussi, on devait marcher, on devait taper du pied et grogner, pousser des hurlements, c'était vraiment bizarre, en fait. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est que ce truc, là. On regardait toutes les vidéos parce qu'on avait tous été filmés, et là, tu vois, à chaque fois, la formatrice qui faisait un commentaire... Et elle posait des questions aux gens en leur disant alors vous en pensez quoi? Tout le long pour tout le monde, du coup c'était long. Moi je vois l'heure passer, je vois que c'est presque 17h. Et là je lui dis en fait excusez-moi je dois y aller, j'ai un rendez-vous. Elle me dit ah d'accord allez-y, et je leur dis au revoir. Et elle me dit au revoir et voilà. C'est bon, j'allais pas faire des heures sup là-bas, quoi, faut pas déconner. Donc cette formation de merde de 2 jours pour conformisme se termine. Je retourne à mon truc et en fait ce qui se passe c'est que R a disparu. Il a disparu pendant 2 mois, personne ne savait où il était, même la directrice, et quand on en parlait au cadre, ils étaient gênés, ils voulaient pas en parler, donc à ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Quoique, R m'a expliqué bien plus tard, parce que je l'avais revu en convention, je vous expliquerai. Donc il finit par revenir, et en fait, il m'appelle dans son bureau, mais déjà il me disait plus bonjour. Donc un jour, en fait, il revient, il me dit de m'installer... Déjà, il me dit asseyez-vous comme un chien. Donc moi, je lui dis pas bonjour, et lui non plus. De toute façon, il me disait pas bonjour, donc je n'allais pas à lui dire bonjour. Et là, en fait, il prend un papier, il me tend le truc. Donc c'était le compte-rendu de la formation de 2 jours. Et là, je lis, il me regarde lire, et là, il me regarde. Donc j'ai fini de lire, donc je le regarde comme ça. Et là, il me regarde et il me dit bon, pas de surprise, hein, c'est Mélissa. Et je lui dis ben oui. Et donc il me dit, bah c'est bon. Et là il me dit, vous continuez à chercher des choses ou pas? Et je lui dis oui. Et je lui dis dans les bureaux. Parce que ouais, vu que c'était un truc d'insertion, bah il fallait chercher quand même un autre projet professionnel, tu vois. Truc. Enfin, alors que c'était couture mon truc, mais bref, c'était compliqué. De toute façon, même lui ne trouvait pas. Bref quoi. Donc après, je suis revenue à mon poste de travail. Et voilà quoi. Et en fait, pendant une bonne longue période, le monde ne s'adressait plus la parole. Il parlait aux autres salariés, il leur disait bonjour, moi rien du tout. Même une fois, en fait, il nous donnait nos fiches de paye. Donc en fait, c'est lui qui faisait la distribution. Et quand c'était mon tour, il donnait ma fiche de paye à Agi, le gars avec qui je rigolais bien. Et il me disait, vous pouvez donner ça à Mélissa. Et en fait, c'était Agi qui à chaque fois me donnait ma fiche de paye parce que le gars ne voulait pas me la donner, quoi. Ouais, on en était réduit à là. De toute façon, je pense qu'en fait, il a été déçu parce qu'il a vu que je gardais mon caractère, je me laissais pas faire, quoi. Donc au bout d'un moment, on s'était reparlé, tu vois. Et puis en fait, R a redisparu à nouveau. Et là, apparemment, il avait mal au dos, il avait des problèmes de dos. C'est ce que j'avais moi aussi pendant des mois, je souffrais, mais tout le monde s'en foutait. Donc hop, j'aime pas dire ça, mais le karma, même si j'y crois pas, bon, voilà. Donc là, pareil, on le voit plus pendant quelques mois, le gars ne revient plus.
Et puis vient la convention dans ma ville. C'est dans la convention, je me balade, je suis cosplayée. Hein. Et puis au bout d'un moment, je m'arrête à un stand, je regarde. Je sais plus si c'était un truc de figurines et tout, donc je regarde. Et puis en fait, je vois un homme à côté de moi. Donc je me tourne comme ça et là je le regarde. Ça dure quelques secondes. Et je sais pas, le gars il regarde en face mais il me regarde pas, il regarde ailleurs. Un peu étrange. Et là je lui dis bonjour R en lui disant son nom. Parce que je vois qu'il me voit pas. Et en fait, là, je vois qu'il me regarde, il me dit ah bah bonjour Mélissa, qu'est-ce que vous faites ici? Je lui dis bah moi je suis en convention. Et je lui dis bah oui, qu'est-ce que vous faites là? Et là, il me dit ah bah j'ai accompagné mon fils, voilà. En fait, il était venu avec sa femme, son fils, et des amis à son fils. Donc j'ai vu sa famille. R n'avait pas l'air de souffrir le martyre, quoi. Parce que, en fait, c'est ce qu'il m'avait dit en plus. Hein. Je lui disais, ouais, on vous voit plus au travail, tout va bien. Et là, il me dit, oui, en fait, j'avais mal au dos, j'avais très mal. Il était là, il avait pas l'air de souffrir, quoi. Parce qu'à l'ensemble, en fait, il était pas à l'article de la mort, mais presque, en fait. Et puis là, il était là, comme ça, tranquillement. Et puis, s'il avait mal, bah, il serait assis, il serait pas là, dressé comme un piquet au milieu de la convention, quoi. Bon, après, c'était un samedi, la convention. Et nous, c'était toute la semaine qu'on travaillait, sauf le week-end. Mais quand même, je trouvais ça m'a fait... Je l'ai pas cru, en fait, quand il m'a dit ça, je l'ai pas cru. Donc, je me doute qu'il s'est passé un truc, mais bon, c'est pas mes histoires, après. Donc, j'ai revu... J'en ai parlé à personne, hein, parce que, ouais, il y en a qui savaient... J'avais parlé à J qu'il y avait la convention, il savait que j'aimais ça, je lui ai dit que j'étais cosplayée. Et il m'a dit, ah, bah, tu me montreras des photos, hein. Et en fait, après, K, elle a entendu, elle a dit, ah, moi aussi, je veux voir les photos. Ah, j'ai jamais montré les photos, hein, des conventions. Et heureusement, parce qu'il se serait foutu de ma gueule, je pense pas J, mais K. De toute façon, elle aurait voulu montrer la photo aux autres parce que, ouais, je pense que c'était une femme comme ça. Et je voulais pas, en fait, que tout le monde, les gens de là-bas me voient cosplayer, en fait. Non. Donc, j'ai montré la photo à personne, quoi. Donc, voilà. Et j'ai dit à personne, même pas à J, que j'avais vu K en convention avec sa famille. C'était assez gênant de le voir là-bas, le truc improbable. Bien qu'il m'a dit qu'il aimait les mangas dans sa jeunesse, donc du style Goldorak, Dragon Ball Z, cette période-là, mais la probabilité que je voie R en convention, je trouvais ça assez... C'était étrange quand même, tu vois, drôle de hasard. Je m'attendais vraiment pas à le voir là-bas en fait. Surtout que ça faisait des mois qu'on le voyait pas, le gars. Donc là, j'arrive presque à la fin de mon contrat. Et j'étais avec l'équipe de K, et en fait, ça allait super bien. Et au bout d'un moment, K, en fait, elle insistait pour me dire « Mais vous voulez pas rester 2 mois de plus, Mélissa? Restez. » Et moi, je lui disais « Non, non, je veux pas, quoi. » Parce qu'en fait, ouais, je savais que tu pouvais renouveler ton contrat en demandant, sauf que ça se passait tellement mal au début que je me suis dit « Je fais mon contrat et je me casse. » Et je voulais pas changer d'avis. Et au bout d'un moment, j'ai changé d'avis. Parce que, à un moment donné, je lui ai dit à K... ouais, mais en fait, je dois partir à Paris, parce que c'était l'été, on devait partir à Paris avec ma mère pour les vacances. C'était en été, quoi, donc... et en fait, je lui dis, ouais, mais j'espère que ça va pas impacter mes vacances. En plus, pareil, il y avait un jour où t'avais la Nintendo Switch 2 qui sortait. Ouais, parce qu'il y avait ça aussi. Et c'était un jour énorme, c'était un jour de semaine, et je voulais l'acheter le jour J, quoi. Donc, je lui pose la question, elle me dit, non, ça n'impactera pas, vous inquiétez pas. Et en fait, c'était le dernier jour, en fait. Là, c'était vraiment le dernier jour de mon dernier jour, quoi. Et je lui dis, ok. Et même J, il me disait, mais si, reste. Parce que lui, il avait renouvelé. Donc les deux voulaient que je reste. Et donc, K m'a dit qu'en fait, il faudrait en parler à R. Sauf que R est en rendez-vous avec les salariés. Et pendant toute l'après-midi, il a été en rendez-vous. Ce n'est jamais arrivé. Comme par hasard, quand je devais le voir, j'ai dit oui, ok, je vais renouveler, je vais aller le voir, lui demander. Fallait lui poser la question. Fallait lui demander son avis à R. De toute façon, je pense qu'il aurait dit non. Hein. Avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'il aurait dit non. Ben, en fait, on le voit avec K, on voit qu'il enchaîne les rendez-vous. Et elle me dit, ouais, en plus, normalement, il enchaîne jamais les rendez-vous. Là, à mon avis, c'est foutu, quoi. Donc, je lui ai dit, ah ben, tant pis, c'est le destin. Puis je lui ai dit, et puis ouais, c'est le destin. C'est qu'il fallait pas que je reste, en fait. Parce que c'est ce que je m'étais dit au plus profond de mon âme, que je ne resterai pas là-bas. Donc moi je l'ai vu comme ça le truc, quoi. Donc après c'était fini. En plus ils m'ont mis en congé avant la date que je devais finir. Donc au final c'est comme si j'avais pas vraiment fini jusqu'au bout, trop bizarre, quoi. Donc je suis partie en vacances à Paris. Après je suis revenue.
C'était en août, je crois. Ouais, je suis revenue mi-août pour récupérer mon contrat, récupérer des trucs signés. Et en fait, là, c'est... Déjà, j'avais attendu dehors parce que je suis venue pendant la pause. Et il y avait J, donc il y a eu des nouveaux entre-temps. Pareil aussi, entre-temps, je l'ai pas dit, mais il y avait une femme gentille qui était arrivée, une nouvelle. Elle était gentille, elle aussi, on parlait tous les trois avec J. Et en fait, cette femme, elle était dans le groupe des repasseuses. Et ça se passait très mal. Les repasseuses la bousculaient. Il la poussé violemment comme ça. Donc, ouais, là, c'était vraiment du harcèlement. Pareil, elle en a parlé à la directrice. Ils ont rien fait. Exactement comme moi, donc en fait, là, elle m'a dit, mais de toute façon, il sait à qui il s'adresse, hein, tu sais, t'inquiète pas. Et ouais, effectivement, il sait à qui il s'adresse, ces gens-là. Donc, malgré que j'avais mon caractère, peut-être que j'aurais dû me montrer plus ferme, je sais pas. Parce que moi, je peux vous assurer que si jamais il y en a une ou un ou je sais pas qui m'aurait touché là-bas, rien à foutre, j'aurais été virée, mais je l'aurais bombardé, quoi. Bombardé à coups de poing, je vous le dis. Moi, personne me touche, hein. Donc, il y a eu ça. Et puis, quand je suis revenue pour récupérer mon contrat, c'était la pause. Ils étaient tous dehors. J'ai revu J, il m'a pris dans les bras, il était heureux. Il se parlait plus avec l'autre parce que il y avait eu des trucs, des histoires, voilà, avec la femme gentille qui s'est fait harceler. J'avais revu la femme gentille, qui se faisait harceler. Elle m'a dit que... Je lui ai dit alors, ça continue? Elle m'a dit oui, ça continue toujours. Donc, ils ont rien fait, ces cons. On n'a rien à foutre, quoi. Donc le harcèlement est banalisé dans cette entreprise, donc je peux pas dire le nom, c'est dommage, hein, mais ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Après, ouais, tu as R qui vient fumer, il me dit ah bonjour Mélissa, je lui dis bonjour. Là, c'est leur heure, en fait, ils reprennent, parce qu'on avait, on avait 15 minutes de pause, hein, c'est tout, hein. Donc en fait, ils reprennent, tu vois, parce que la pause était à 15h et on reprenait à 15h15. Et moi, j'attends l'heure de mon rendez-vous, et tu as R qui était toujours dehors et qui voit que j'attends. Il est rentré, il me disait, mais venez Mélissa. Et là, il me dit, mais je vous ai dit au début, ici, c'est comme la maison, hein. Vous avez du mal encore. Hein. Ouais, la maison, non, c'est pas ma maison, quoi. Et puis, de toute façon, c'est, comme on dit, un red flag. Parce que, ouais, quand les trucs du style entreprise familiale, quand des trucs comme ça, c'est pas bon. Effectivement, c'était pas bon là-bas. Donc, non, pour moi, c'est pas la famille du tout, quoi. Non. Donc je suis rentrée, après je suis allée dans son bureau, il m'a fait signer le truc et je lui ai dit est-ce que K vous a dit que je voulais demander à re-signer ou je sais pas quoi, et il m'a dit oui, elle m'en a parlé, et il m'a dit mais c'était trop tard, il aurait fallu que vous veniez un mois plus tôt ou quelques jours avant. Ça, elle me l'a pas dit, K, par contre. Et moi, là, je lui ai dit, ouais, mais avec... en fait, là, je lui ai dit vraiment, ouais, mais je sais qu'on a mal commencé, nous deux, et je pensais que vous auriez dit non, quoi. Et il a pas répondu, en fait, quand j'ai dit ça. Donc je pense qu'en fait, de toute façon, il aurait refusé. Parce qu'en plus, je pense qu'il aurait été obligé de demander l'autorisation de la directrice pour renouveler le contrat. Donc de toute façon, je pense qu'ils auraient dit non. Hein. Et apparemment, tu renouvelles une fois, en fait. Une fois, maximum. Il y en a une, en fait, elle était déjà là. Je crois ça faisait 3 fois qu'elle était là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques jours, là, sur le trajet, j'ai vu une des salariées de mon groupe, celle, en fait, justement, qui était là depuis 3 années consécutives, je crois. Et en fait, je pense qu'elle était encore là, quoi. Parce que je trouve ça bizarre qu'elle soit dans le secteur. Donc je me dis, c'est des gros menteurs, en fait. Ou alors c'est la chouchoute, parce qu'elle était toujours là. Donc, bref, de toute façon, c'est pas grave. Écoutez, j'ai fini mon contrat, c'était le principal. Surtout que avant que je commence ce truc, je savais qu'il y avait une console qui devait sortir, la Nintendo Switch 2. Et c'est pour ça que je tenais bon, parce que je pensais à l'argent. Elle est là, je vais vous la montrer parce que... Voilà, regardez. Elle est là, elle s'allume. Hop. Ah, putain, j'ai des mises à jour. Voilà. Ah putain, heureusement, c'est pour toi que j'ai morflé, ma chérie. Voilà. Donc j'ai pu acheter ma console, et même là il s'est passé des choses bizarres pour la console. Mais écoutez, ça a pu se faire, tu vois, c'est le principal. Donc je suis bien contente de l'avoir. Et puis aussi, c'était pas seulement pour la Switch que j'ai fait ce travail, parce que, bon déjà il y avait ça, mais aussi ça m'a permis d'acheter mes livres d'Abus R, le livre de MK Ultra. Sinon j'avais de l'argent, mais après voilà quoi, au moins j'avais un salaire et ça me permettait d'acheter mes livres aussi. Donc c'est à partir de cette période là que j'ai commencé à acheter des livres. J'ai acheté mes huiles essentielles aussi, voilà.
Donc voilà comment s'est passée cette expérience rocambolesque avec ce psychopathe, sociopathe, ce que vous voulez. Ça a été dur, ça a été extrêmement dur. Parce que ouais, dans la précédente story time, je m'en suis beaucoup plaint. Sauf que dans l'autre, ça a duré 1 semaine, j'étais intérim, là j'étais salariée. C'est un contrat de 6 mois. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette story time vous aura plu. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.